très chers auditeurs. Bienvenue sur la chaîne Moment Histoire, la chaîne qui vous en apprend plus en moins de temps. Comme chaque dimanche, voici un nouvel épisode sur un événement historique, artistique ou géographique du monde. Aujourd'hui, le sujet abordé est un magasin phare de l'attraction touristique française, un magasin connu de tous pour ses ventes de marques renommées, son architecture chic et riche. Vous l'avez peut-être deviné, les magasins stars de notre épisode du jour sont les Galeries Lafayette. Et comme chaque épisode, nous avons l'immense chance d'inviter une spécialiste ou un spécialiste pour nous détailler le sujet. Bien le bonjour, Madame Carmen. Bonjour Manel, bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir contactée et d'avoir sollicité ma présence. Vous êtes historienne à l'Institut d'Histoire de Paris, spécialisée dans l'époque contemporaine et l'art moderne. Nous avons fait appel à vous et vos connaissances pour en apprendre plus sur la célèbre chaîne de magasins Galeries Lafayette. Et car apparemment cette dernière est bien plus qu'un simple magasin et beaucoup plus vieux qu'on le pense. En effet, les Galeries Lafayette étaient autrefois une simple mercerie, assez modeste, et nous verrons son développement au fil des années par la suite dans ce podcast. Ma foi, tout cela me semble intéressant et pique ma curiosité. J'ai hâte d'en entendre plus sur ce sujet. Ce podcast comportera, en plus d'une parole professionnelle, une interprétation de scènes historiques permettant de nous plonger entièrement dans l'histoire. Les Galeries Lafayette Haussmann est un grand magasin parisien. Son histoire est peu commune. Situé sur le célèbre boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement, il est aujourd'hui, plus de 100 ans après l'ouverture du premier magasin, devenu l'un des symboles de la capitale française. En 1893, deux cousins alsaciens, Théophile Bader et Alphonse Kahn, décident d'établir un petit magasin de nouveautés dans une petite mercerie de 60 m², à l'angle de la rue Lafayette et de la rue de la Chaussée-d'Antin. Ce magasin se trouve à l'origine au premier étage du 40 boulevard Haussmann. Son emplacement, il est juste idéal. Il profite de la proximité de l'Opéra Garnier ainsi que des grands boulevards qui se trouvent dans leur prolongement et d'où les promeneurs et les potentiels clients affluent. Théophile, je ne te dérange pas, j'espère. J'aimerais savoir ce que tu veux manger pour le souper. Que veux-tu m'annoncer qui est plus important que de répondre à ma question ? Comment ça ? Et écoute, oui, on en reparle lorsque tu rentreras, d'accord ? Ah, oui, il t'en a parlé à toi aussi ? Non, je ne sais pas s'ils sont sérieux. Écoute, on se retrouve au café du coin dans 10 minutes, d'accord ? À tout de suite. Ils veulent ouvrir un magasin, vendre des vêtements. T'a-t-il parlé de l'emplacement ? Ils vont racheter une petite mercerie de 60 m², je crois, située à l'angle de la rue Lafayette et de la rue de la Chaussée-d'Antin. Quel bon emplacement ! Oui, espérons qu'ils réussiront à attirer de la clientèle fidèle. Hélas, je doute que cela ne soit facile avec le printemps et la Samaritaine à côté. Croyons nos maris, ma chère. Et puis, même si nous voulions leur persuader que cette idée, bien qu'elle soit bonne, risque de ne pas fonctionner, penses-tu qu'ils nous écouteront ? Bien sûr que non, ils sont aussi têtus l'un que l'autre. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont cousins. Les rues du quartier de l'Opéra sont animées par le rythme des sabots et des discussions des bourgeois. Paris, la capitale alternant entre tradition et modernité, deux jeunes Alsaciens ouvrent les portes d'une petite mercerie pleine de nouveautés. Au 1 rue Lafayette, Théophile Bader et Alphonse Kahn écrivent doucement le destin d'un magasin, ne sachant pas qu'il perdurera et gagnera en popularité dans le temps. Débutant d'un simple local qui a pour lui que son emplacement, il finira en vrai temple de la mode. Dès les premières semaines, le succès est au rendez-vous. Les étoffes s'arrachent, les dentelles et imprimés font sensation, et les élégantes bourgeoises de Paris vantent les mérites de cette boutique. Théophile Bader est un visionnaire à l'écoute. Alphonse gère les commerces avec rigueur. Ensemble, ils forment un duo de choc, et peu à peu, les murs de leur petit local deviennent trop étroits
pour leur succès en hausse. C'est en 1896, à peine 2 ans après l'ouverture, ou 3 ans, qu'ils rachètent l'ensemble de l'immeuble du 1 rue Lafayette. Trois ans plus tard, les cousins achètent tout l'immeuble qui se trouve au numéro 1 de la rue Lafayette. L'extension ne se fait pas plus attendre puisqu'en 1903, ils prennent possession des numéros 38, 40 et 42 du boulevard Haussmann et le 15 de la rue de la Chaussée-d'Antin. Durant les 10 premières années, l'entreprise familiale cherche donc à s'éteindre un maximum et à grignoter du terrain dans ces immeubles haussmanniens, dont l'architecture est particulièrement propice à l'installation de ce type de commerce. Des travaux d'agrandissement s'enchaînent avec l'achat des bâtiments 38, 40 et 42, ainsi que le 15 rue Chaussée-d'Antin. Le magasin devient un véritable labyrinthe de tentations. Vous vouliez une simple paire de gants, vous ressortirez avec des tissus, un parfum et un nouveau chapeau en plume d'oie. L'art de la mise en scène commerciale est à son apogée. En 1912, après presque 2 décennies de forte croissance, les nouveautés vestimentaires s'accumulent et une innovation architecturale va pousser la popularité du magasin à son maximum. L'incontournable dôme de verre peint est un chef-d'œuvre de style Art Nouveau. Une coupole de verre colorée s'élevant jusqu'à 43 mètres de hauteur devient littéralement l'emblème du lieu. Beauté, raffinement, théâtralité, balcons élégants, des galeries lumineuses et des achats de dernier cri. Le magasin tourne à pleine vapeur. Regarde, comme c'est somptueux ici. Peut-être, je dois avouer que je suis un peu déçue. J'aurais préféré aller au printemps où je suis certaine de trouver des toilettes à mon goût. Mais c'est tout de même fort charmant, ma chère. Oh, voilà exactement la coupe de robe que j'ai cherchée, et à un prix tout à fait raisonnable. Hélas, le champ me semble restreint. Bonjour, mesdames, puis-je vous être d'une quelconque aide? J'aimerais en savoir davantage sur cette robe, je vous prie. Certainement, madame. Cette toilette a été confectionnée avec des étoffes choisies avec soin. Le corsage est en soie, tandis que la jupe est en satin. Le col est agrémenté de fines dentelles et vous pouvez admirer les délicates broderies qui ornent les manches, accompagnées de rubans élégants. C'est parfait pour une soirée aux Folies Bergères. Et toi, ma chère, as-tu trouvé une tenue qui te plaise? Pas encore. Nous aurions dû aller au bon marché. J'y aurais sûrement trouvé mon bonheur. Permettez-moi alors de vous proposer une toilette qui s'accordera à merveille avec votre teint. Soit. Voici une robe d'un jaune délicat, ornée de rubans et de subtils détails en dentelle. L'encolure dégagée soulignera également votre port de tête. Tu devrais la prendre, son prix est fort raisonnable. Elle est tout à fait correcte, mais je demeure persuadée que je pourrais trouver encore mieux à Samaritaine, ou peut-être même rue Royale. Nous nous y rendrons une prochaine fois. Nous prendrons ces 2 toilettes, je vous prie. Excellent choix, mesdames. Je vous les emballe sur le champ. Alors, lorsque les Galeries Lafayette ont ouvert en 1893, elles n'étaient pas les seules à proposer un nouveau modèle de grand magasin à Paris. En réalité, elles se sont rapidement retrouvées en concurrence avec plusieurs autres grands magasins parisiens qui, eux, aussi cherchaient à capter la clientèle bourgeoise et aisée de l'époque, comme le Bon Marché, le Printemps ou même la Samaritaine. Mais tout s'est bien passé car les Galeries Lafayette ont pu se démarquer de ces concurrences avec leur architecture spectaculaire et leur innovation commerciale. C'est en 1912 que le magasin devient véritablement un magasin de grande ampleur. Cette année-là, ce que l'on surnomme le vaisseau amiral des Galeries Lafayette prend l'aspect architectural assez exceptionnel, devenant un spectacle visuel. Le rêve de bazar de luxe des cousins prend enfin vraiment forme avec cet immense
espace richement aménagé. Le bâtiment est conçu par l'architecte Georges Chédan. Ses vitraux de style néo-byzantin laissent passer les rayons du soleil qui inondent d'une lumière naturelle, unique, chaude l'intérieur du grand magasin, ce qui n'était pas courant du tout à l'époque. Le style des rampes du grand escalier principal est directement inspiré de celui de l'Opéra de Paris, surplombant le magasin à 43 mètres d'auteur. L'immense coupole du hall principal devient l'emblème des Galeries Lafayette. L'élément clé de l'histoire des Galeries Lafayette, c'est l'innovation dans le concept commercial. Donc avant les Galeries Lafayette, les magasins parisiens étaient très spécialisés. On y trouvait par exemple des magasins uniquement dédiés à la confection des tissus, à la lingerie ou aux accessoires. Mais les deux cousins ont eu l'idée de regrouper tout cela sous un même toit, créant un lieu où l'on trouve non seulement des vêtements, mais aussi des accessoires, des objets de maison, des articles de luxe. Mais la folle ambition des cousins ne s'arrête pas au riche ornement du magasin. Aux 96 rayons existants viennent ainsi s'ajouter des espaces à vivre tels qu'un fumoir, un salon de thé et une belle salle de lecture. Et en plus de ça, une terrasse au sommet des galeries qui offre aux visiteurs une superbe vue panoramique sur Paris. C'est ainsi que le petit magasin haussmannien se transforma en espace tentaculaire de commerce et de loisirs et devient un lieu incontournable de visite pour tous les riches étrangers de passage à Paris. La vocation première des Galeries Lafayette a depuis toujours été l'alliance de la mode et de la nouveauté. Théophile Bader a voulu rendre la haute couture accessible à tous en créant sa propre marque et en produisant des vêtements de qualité à des prix abordables. Cela a permis de démocratiser l'accès à la mode tout en attirant une large clientèle, des bourgeoises aux ouvrières. Le magasin a connu un grand succès grâce à cette stratégie et à la diversification de son offre, allant au-delà des vêtements pour femmes. De nouveaux rayons ont été ajoutés, tels que ceux pour hommes, la décoration ou même les jouets. Des années plus tard, le magasin devient aussi un lieu de vie ou de convivialité. On y retrouve en effet des expositions, des terrasses et parfois des événements culturels. Les Parisiens viennent y passer l'après-midi entre une promenade et une séance à l'opéra. Dans les années 20, les galeries accueillent même des défilés de mode préfigurant les Fashion Week modernes. Et toujours dans l'ombre le souvenir des deux fondateurs, Théophile Bader et Alphonse Kahn, qui nous ont quittés en 1942 et en 1927, après avoir exporté leurs idées à Londres ou New York. Aujourd'hui, il s'agit du plus vaste grand magasin d'Europe et du second au niveau mondial, après Macy Herald Square. Il est devenu le symbole de Paris. Il appartient à la branche grand magasin du groupe Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette reçoivent en moyenne 37 millions de visiteurs par an, soit plus de 100 000 clients quotidiens sur les 4 sites interconnectés du magasin. En 2018, il réalise 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ainsi, les Galeries Lafayette deviennent un acteur majeur du commerce en étant le symbole de l'élégance et de l'innovation à Paris. Autrefois appelée aux Galeries Lafayette, l'origine du nom des galeries vient tout simplement de l'adresse du premier magasin qui se logeait au numéro 1 de la rue du même nom. Donc le double T du logo cache pour sa part le dessin d'une petite tour Eiffel épurée qui est très clairement le symbole de Paris, donc qui fait référence aux origines parisiennes du magasin.
Здравствуйте. Вы можете мне, пожалуйста, помочь? Я не знаю, где я нахожусь. Comprends, tu sais qu'elle raconte? Je ne sais point. Partout. Elle m'a l'air étrange. Простите? Я не понимаю, о чем вы говорите. Пожалуйста, можете, пожалуйста, подойти ко мне? Мне очень нужна помощь. Пожалуйста. Et excusez-moi, madame, nous ne comprenons pas, nous ne parlons pas votre langue. Vite, partons. Что? Что вы сказали? Я не понимаю. English. Speak English. Non, madame, excusez-moi. Au revoir, bonne Elle journée. me fait peur. Franchement, c'est la première fois que je me pose ici et j'adore. Même le café, il est trop bon. On sent que c'est pas du basique. Et cette pâtisserie, elle est trop belle pour être mangée. C'est limite une œuvre d'art. J'ai vu qu'elle venait d'un chef étoilé, t'imagines? C'est ça que j'apprécie ici. Tout est bien présenté, propre, élégant. Et tu n'es pas obligé de dépenser une fortune pour en profiter. Regarde, mon thé plus mon dessert m'a seulement coûté 12 €. C'est tout à fait correct. Oui, et tu manges jusqu'à un étage, tu tombes sur toutes les marques de luxe. Mais il y a aussi des marques plus simples. J'ai repéré un manteau trop beau à 99 €. J'ai failli craquer. Moi aussi, il y avait une robe à 70 € trop mignonne entre deux stands de marques de défilé. C'est ça qui est cool ici. Tu peux rêver, mais aussi tu peux acheter. J'ai vu au sous-sol le rayon cuisine. J'ai vu des ustensiles japonais, des poêles en cuivre et même du sel rose de l'Himalaya. Tu fais tes courses et tu as l'impression de voyager. C'est splendide. Et les vendeurs sont gentils. Ils m'ont proposé de goûter un chocolat noir à 90%. J'étais pas prête, mais trop bon. Je comprends pourquoi ils appellent ça les gourmets. C'est plus qu'un magasin, c'est une expérience. T'as envie de rester, de flâner. Tout à fait correct. Tu ressors avec une petite boîte de thé, une confiture artisanale ou même juste un souvenir. C'est idéal pour se faire plaisir. On revient quand vous le souhaitez. C'est devenu notre endroit préféré. C'est donc la fin du podcast. C'était Manel sur Moment Histoire. Encore un grand merci à Madame Carmen d'avoir partagé ce moment avec nous et un grand merci à vous, mes très chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode sur les Galeries Lafayette. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de suivre cette chaîne pour ne manquer aucune notion historique qui a pu construire le monde dans lequel nous vivons. J'aimerais aussi remercier nos actrices professionnelles, Ruslana, Sanandra et Maëlys, pour leur jeu d'acteurs remarquable. Et sur ce, bonne soirée et à la semaine prochaine à 18h.